C'est peut-être ça qu'ils utilisaient les Mayas. Avec une boisson typique Maya. Catingua. Ah, guatémaltecas. Ah, qu'est-ce que je suis bien là. Je suis vraiment dans mon élément. Le voyage, la street food, l'Amérique latine. Là, on a tous les éléments pour me rendre heureux. Hola los amigos, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog. On est toujours en direct de la belle ville d'Antigua au Guatemala. Et alors par rapport à hier, c'est le jour et la nuit. Hier on était dimanche, c'était rempli de personnes. Et alors là, j'ai l'impression, tu sais, d'arriver en boîte de nuit à 6 h du matin. Et tout le monde s'est déjà barré, ouais, ça me fait un petit peu cette impression. Regardez, je vais vous montrer la place de la street food, c'est pareil, il n'y a plus personne. Voilà, regardez, on se retrouve sur la place d'hier où il y avait toutes les street food. Il n'y a plus personne. Moralité, c'est peut-être pas plus mal de venir un dimanche à Antigua si vous voulez bouffer de la street food. Mais aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu différente et je vous explique juste après ça. 3 points d'abord, comme d'habitude. Le premier, si vous kiffez la vidéo qui va suivre, n'hésitez pas à la liker. Merci vraiment du fond du cœur d'avance à tous ceux qui prennent la peine de le faire à chaque fois. Ça aide à mieux référencer la chaîne et les vidéos YouTube. Deuxième point, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire et petite cloche de notif au passage. Troisième point, où est-ce qu'on peut suivre l'aventure en live comme si vous étiez bien avant les vidéos YouTube? Sur mon compte Instagram Ben & Co. Donc voilà, maintenant que tout est dit, je vous explique pourquoi le vlog d'aujourd'hui va être un peu différent. Tout simplement parce que aujourd'hui j'ai besoin de cette journée pour organiser en fait les prochaines. Il y a pas mal de tours à faire aux alentours de Antigua. On peut visiter des volcans, etc. Donc là en fait ce que je fais, c'est que je me renseigne un peu dans toutes les agences, je négocie les prix, etc. Oui, c'est comme ça que ça se passe en voyage. J'avais aussi une vidéo importante à réaliser pour un projet, donc ça m'a pris un petit peu de temps dans la matinée. Et voilà, le début de matinée est passé, le début d'après-midi aussi. Et je dois dire qu'il est 16 h. Je vais aller manger et vu qu'il n'y a pas de street food, ça tombe bien, je vais vous emmener manger un plat typique sous les conseils de Maya qui m'avait accueilli en couchsurfing, que vous avez suivi dans le dernier vlog, qui m'a dit: Ben, au Guatemala, il faut que tu testes un truc typique, ça s'appelle le pepian. Alors le pepian, c'est un petit peu, si vous voulez, le tagine guatémaltèque, si je peux dire ça comme ça, c'est-à-dire que c'est une sorte de ragoût préparé avec de la viande, des légumes, c'est ce que j'ai vu sur internet, mais le mieux c'est d'aller le tester. Et elle m'a dit: il faut que tu testes aussi l'atol d'elote. Et en gros, l'atol d'elote, c'est une boisson maya qui est préparée à base de maïs, etc. C'est très typique aussi du Guatemala, mais j'ai vu sur internet, c'était aussi typique de la zone en fait, donc Honduras, Mexique, etc. Puisque c'est une boisson maya et que les mayas étaient établis dans cette partie du monde. Donc voilà, j'ai repéré pas mal de petits restos qui faisaient des pepianes à un prix très correct, notamment un qui est pas très loin du marché. C'est un coin dont je n'avais pas exploré hier. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on aille tranquillement vers le marché et qu'on aille se rassasier ensemble et qu'on aille découvrir ce plat ensemble, toujours dans cette belle ville d'Antigua. Regardez ce que je vous montrais la dernière fois, les bus mythiques du Guatemala. Ils sont vraiment très très beaux ces bus. Ils sont de toutes les couleurs. Là bon, celui-là il est jaune, c'est un petit peu le school bus à l'américaine. Mais des fois tu as des bus verts, bleus, rouges. C'est un arc-en-ciel le truc. Voilà, c'est ici que j'avais repéré mon petit pepian et ça n'a pas que des points négatifs de venir à 4 h de l'après-midi. Il n'y a personne, je vais être tranquille et juste là-bas en face, c'est le marché. Mais de toute façon, je vous mettrai l'adresse du resto si un jour vous passez à Antigua, etc. Parce que je sais qu'il y en a qui me demandent souvent: ouais, mais c'était où Ben que tu as mangé ton pepian? Mais vous pouvez en trouver partout. Il n'y a pas que dans cet endroit, mais bon, je vous dirai si c'est bon, si c'est pas bon. Voilà. Tiens d'ailleurs, pendant que j'y pense, il y en a qui vont me poser la question: mais Ben, comment tu fais à chaque fois pour organiser tes activités, tes tours quand tu arrives dans une ville? Ce n'est pas très compliqué. Première solution, je regarde sur internet, il y a plein d'articles, de blogs, etc. C'est très complet. Deuxième solution, je demande aux voyageurs dans l'auberge où je suis. Voilà, il y a d'autres voyageurs qui sont arrivés avant moi, qui ont fait des activités, qui ont vu des choses, etc. Je demande aussi aux patrons d'auberge, souvent, parce que les patrons d'auberge, ils connaissent bien le coin puisqu'ils y vivent. Je demande aux locaux, je parle beaucoup aux locaux dans la rue, je leur demande qu'est-ce qu'il y a à voir, à faire, etc. Et troisième solution, de passer par une agence. Il y a beaucoup d'agences souvent dans les villes, des agences touristiques. Voilà, vous pouvez rentrer librement, demander ce qu'il y a à voir, à faire, demander les prix. Et n'oubliez pas, point très important, les prix se négocient tout le temps. Donc là par exemple, pour les tours que j'ai envie de faire, j'ai réussi à négocier un prix. Donc j'ai vérifié plusieurs agences pour être sûr d'avoir plus ou moins le même prix, pas qu'il y en ait une genre qui me mette un prix plus haut. Non, donc franchement, en général, toutes les agences, on va dire qu'elles s'accordent sur un prix. Et là, il y a un mec qui m'a accosté dans la rue, qui travaille pour une agence, et il m'a proposé un prix plus attractif. Donc, je gagne à peu près 40 quetzals sur le tour. Ce qui n'est pas négligeable. Vous savez quoi, 40 quetzals, c'est quasiment le prix de ma bouffe aujourd'hui parce que je mange pour 35 quetzals le pepian avec une boisson. Oh
muchas gracias, señor. Eso es el pepián. Esto es el pepián. Waouh, je vais vous montrer. Juste avant, j'ai oublié de vous dire que muchísimas gracias, señor. 35 quetzals, ça fait 4 euros. Donc voilà, 4 euros pile pour manger dans un petit resto voilà, de ville. Très sympa, bon service, les gens très gentils ici. Et en plus avec une boisson. Muchísimas gracias. Comment ça llama? Ah, tamarine. Tamarine. Un jus de tamarine, c'est un fruit. C'est un peu acide et sucré en même temps. Ça rafraîchit s'il fait chaud. C'est le pays qui ne connaît pas l'hiver. Bon, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà. C'est formé dans une sorte de poterie maya. Regardez, ça vous rappelle pas quelque chose? Pour ceux qui ont suivi l'aventure, ce qu'on avait trouvé au Belize. C'est peut-être ça qu'ils utilisaient les mayas. Ma première impression, c'est que ça sent bon. Ça sent très bon. Maintenant j'ai hâte de goûter. Comme on dit ici, buen provecho. Toujours servi bien évidemment avec des petites tortillas. Et ils sont très sympas parce qu'ils sont habitués à avoir des touristes. Donc le piquant ils l'ont pas mis à l'intérieur, mais ils te l'ont mis à l'extérieur. Donc ça c'est merci. Ça m'évitera de cracher du feu toute la journée. On va voir déjà si c'est très piquant. Waouh, c'est la harissa guatémaltèque. Je mets un petit peu de piquant parce que moi j'aime bien, mais pas trop non plus. Et ce qui est bien c'est que tu as toujours le fameux petit citron vert pour donner du goût. Donc moi j'ai pris pépiane de poulet. Il y a aussi pépiane de bœuf et pépiane de porc. Bœuf ici ça se dit res. Petite info du jour si vous passez au Guatemala. Alors je sais pas comment ça se mange. S'il faut verser la sauce sur le riz. Je m'imaginais pas du tout à ce que ça ressemble à ça en fait. Je vais goûter plutôt sans le riz d'abord. C'est pas mauvais. C'est assez onctueux, on sent bien les épices. Mais alors je pourrais pas vous dire c'est fait à base de quoi. Alors je lui ai demandé mais ça se mange comment? Il faut tout mettre à l'intérieur ou on verse la sauce? Il m'a dit non, normalement tout est à l'intérieur, mais il y a des gens qui préfèrent avoir les choses à l'extérieur. Moi je vais le manger à la guatémaltèque. Qu'est-ce que c'est ça, de l'avocat? Ah non, c'est bon. On dirait une courgette et du potiron. On pourra dire que je me fais une bonne petite cure de légumes avant ce qui se prépare là dans les prochains jours. Les treks de volcan, je n'utilise rien mais continuez à suivre l'aventure parce que vous allez vraiment en prendre plein les yeux. Donc aujourd'hui je prends un peu de force pour ce qui va suivre. Alors je dois vous avouer que c'est pas très pratique à manger quand même parce que le bol est super rempli. Et pour la petite anecdote, je parlais avec Maya et je lui ai demandé c'était quoi sa nourriture préférée du Guatemala. Et c'est là qu'elle m'a sorti le pépian. On parlait de, voilà, de nourriture mondiale, hein. Pas que guatémaltèque, mais je lui ai demandé après voilà, donc, la nourriture guatémaltèque et elle m'a dit que c'était le pépian vraiment. Elle adorait ça. Alors je sais pas si c'est le même pépian qu'elle a l'habitude de manger ou si c'est celui de sa mère ou voilà quelqu'un qui le prépare dans sa famille. Alors est-ce que celui-là est bon? Je sais pas, j'aurais pas de point de comparaison. Elle est pas avec moi aujourd'hui, elle est rentrée sur Guatemala City puisqu'elle travaille, on est lundi. Donc je sais pas. Et moi je trouve que c'est important de tout tester, de tout connaître. Ça fait partie de la culture du voyage aussi, la nourriture. Comme je suis un mec cool, j'avais chopé la définition du pépian sur internet. Il disait le pépian est un plat en sauce rouge, typique guatémaltèque, à base de porc, poulet ou de bœuf, voire un mélange des trois, de tomates, de piment fort, de sésame, de pepitoria, sauce constituée à base de jus de cuisson de viande, jaune d'œuf, dur et amandes moulues. Le pépian n'est pas une spécialité rattachée à une région particulière. Les guatémaltèques ont 3 types de pépian, selon le type de piment utilisé. Pépian noir, pépian huehuetec de la ville de Huehuetenango et le pépian coloré. Donc voilà plus ou moins l'histoire du pépian. Ça reste quand même un plat très sain je trouve. Légumes, poulet, sauce. Et la sauce est vraiment bonne. Et bah écoutez, je vais vous dire ce que j'en ai pensé puisque j'arrive quasiment à la fin. Ça change de ce que j'ai pu goûter durant ce voyage Mexique, Belize, Guatemala. Aïe, ça change des tacos, des burritos, etc. Des tostadas. C'est une saveur que je connaissais pas. Voilà, un truc que j'avais jamais goûté. Donc ça fait plaisir de tester autre chose. Après, c'est pas non plus à tomber sur le cul. Hein, on va dire que si vous passez à côté, vous ne louperez pas non plus quelque chose. Mais c'est quand même bien de tester, je trouve. Ça fait partie de la culture guatémaltèque, enfin de la culture culinaire. Rapport qualité-prix 4 €. T'es assis, tranquille, dans un resto. C'est pas de la street food pure et dure. Donc c'est très correct. Au niveau du dosage, il n'y a pas énormément. Donc c'est pour ça, il a été très gentil. Je lui ai demandé s'il pouvait me remettre du riz. Il m'a dit avec grand plaisir. Il m'a remis une lichette de riz dans mon pépian. Donc du coup, je peux bien profiter de mon plat. Et puis voilà, bah, maintenant, il ne reste plus qu'à trouver l'atoll. Non pas les opticiens, hein, mais l'atoll, la boisson guatémaltèque. Le serveur il est très sympa, il m'a dit tu viens goûter le pépian mais tu n'as pas tout goûté du Guatemala, il te manque chuchitos, il te manque les enchiladas et que más? Los atoles, el mole, yo compré hier. Dans le vlog d'hier, pour ceux qui avaient regardé, quand on était parti à la street food, j'avais mangé le mole guatémaltèque. La différence c'est qu'il remplace en fait le poulet par de la banane plantain, ce qui donne un petit goût un peu sucré. Et les enchiladas, j'ai déjà testé.
Ça, c'est du tonnerre par contre. Bah, voilà, en tout cas, j'ai bien aimé le cadre du resto. Maintenant, comme je vous ai dit, il reste plus qu'à trouver le fameux atoll. El mercado por el atoll. Efectivamente. Muchas gracias, Amigo. señor. Gracias por todo. Que te haya servido de algo. Gracias. A Ils tus sont usuarios. tellement gentils ici au Guatemala. La gente es muy amable aquí en Guatemala. Gracias. Muchas Estamos a la gracias. orden. señor. Igual, hasta luego. Alors pour la petite anecdote, comment j'ai repéré tout ça, ce resto de Pépiane, le marché? Et ben figurez-vous que j'avais du courrier envoyé, ouais, des petites cartes postales de voyage, oui, surtout à un abonné qui avait gagné le concours sur mon compte Instagram. Et je suis passé ici au Correo, donc c'est la poste guatémaltèque, et il y avait écrit pas de stamp, donc pas de timbre et pas d'envoi à l'international pour le moment. Voilà, la poste en gros est hors service, c'est en transition qui passe de privé à public. Donc en gros, pas de poste ici au Guatemala, c'est mort, tu peux pas envoyer ton courrier. En tout cas à Antigua, je sais pas comment ça se passe dans les autres villes. Je pense qu'à Guatemala City ça doit marcher. C'est quand même bizarre un pays où il n'y a pas de courrier. Mais en tout cas, Antigua, c'est mort, donc j'ai dû faire passer mon courrier dans un truc privé, ce qui m'a coûté un chouïa plus cher. Mais bon, des tuk-tuk, j'adore les tuk-tuk. Et maintenant on arrive au marché. Oui, j'aime bien raconter mes petites anecdotes de voyage, ça fait partie du voyage. Aussi ce genre de petites galères, bon voilà, hein, c'est comme ça. Regardez ça, c'est un fruit, j'ai demandé mais qu'est-ce que c'est? Elle m'a dit cocoté, je ne connais pas, hein. On découvre des trucs, c'est bien aussi de faire des tours dans les marchés en voyage. On peut voir vraiment ce qui se fait, ça j'avais jamais vu pourtant. Et pour ceux qui se souviennent des vidéos Belize, j'en ai goûté des fruits que je connaissais pas, mais alors ça, j'ai dit c'est à quel goût? C'est sucré? Elle m'a dit ouais c'est sucré. On va juste en goûter un pour le fun. Bon, j'en prends juste deux. J'ai dit mais c'est lesquels les meilleurs? C'est les rouges ou les verts? Et elle m'a dit ben c'est les rouges, c'est les plus mûrs. Gracias. J'en prends un troisième? Non, je rigole. Ne me profitera. Gracias. Et par contre ici, si tu veux faire les emplettes, hein, tu trouves tout. Hein. Casquette, maillot de foot, DVD, souvenirs. C'est incroyable. Il y a de tout. Faut que je vous raconte une petite anecdote. Benjamin, mon prénom, Benjamin, ça se dit Mincho. Mincho ici au Guatemala. Voilà, c'est la troisième personne qui me le dit. Ouais. Tu connais ça? Aïe, biche. J'adore, les gens sont tellement gentils et tellement simples ici au Guatemala. On peut rigoler avec eux de tout, de rien. En fait, il a une cicatrice sur le front et il me dit c'est parce qu'il jouait beaucoup au football avant. Je lui dis t'es sûr, c'est pas une femme qui lui a mis un petit coup de claquette? C'est una mujer, hein? Je sais, hein? Un petit coup de babouche, hein, ça peut remettre les idées en place. Gracias, amigo. Messi? Cristiano Messi? Non, Mbappé. También. Sí. Mbappé, buenísima onda. Copa del Mundo. Sí. Gracias, amigos. Hasta la vista. Baby. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. C'est parti pour le premier test en live de ce fruit dont j'ai déjà oublié le nom. Oh, c'est vachement bon, dis donc. On dirait une prune, mais avec un goût de mangue et de fruits de la passion. Je vous promets, on dirait un mix de mangue et de fruits de la passion, mais le tout condensé dans une sorte de petite prune. Par contre, le noyau est gros. Hein. Il y a plus de noyau que de chair à manger, quoi. Pas mal. C'est super bon. Ouais, franchement, super découverte hein, de fruits dont je ne connaissais pas du tout. Sincèrement, il faut être curieux en voyage. Hein. Il faut pouvoir s'arrêter sur tous les stands, demander c'est quoi, goûter. Vous ferez des fois de belles découvertes. Et de surprenantes, j'ai envie de dire, découvertes parfois. Et voilà, il peut y avoir de belles surprises, comme de mauvaises, j'ai envie de dire. Notamment, je pense à un truc que j'avais testé en Australie, c'était pas un fruit, c'était une pâte, ça s'appelait le Vegemite. Pour ceux qui sont partis en Australie, ils savent de quoi je parle, c'est dégueulasse. Ça a la forme d'un pot de Nutella, sauf que ça n'a pas du tout le goût de Nutella, c'est hyper salé. Je recommande pas, enfin, tester quand même juste pour le kiff, mais une fois suffira largement. Ce qui est tellement ouf en Amérique latine, c'est que tu peux te faire cirer les pompes et t'as un mec juste à côté qui prêche la bonne parole, et de l'autre côté, t'en as un mec au marché qui vend du PQ. Voilà, normal. Ça, c'est l'Amérique latine. Bon, moi, par contre, ça sert à rien de me faire cirer. Je suis en claquette et j'en ai pas besoin de toute façon durant mon voyage. C'est ou claquette ou chaussures de sport. Voilà, pas de chaussures de ville, moi. Ça fait un petit peu souk, version guatémaltèque. Hein. Ça me fait vraiment penser au souk marocain. Agadir, Ouarzazate. Marrakech. Ce qui est bien dans les marchés aussi en Amérique latine, c'est que t'as pas que des vêtements et des souvenirs, t'as toujours aussi le petit coin bout, donc pas de street food, tu peux aller au marché pour te rassasier pour pas très cher. Je l'ai enfin trouvé mon précieux sésame, l'atoll d'éloté, cette boisson à base de maïs. J'ai fait tout le tour du marché, c'est un labyrinthe, j'en pouvais plus, sérieux. Je suis parti d'abord à l'entrée du marché parce qu'on m'a dit qu'il y a une femme qui vendait de l'atoll d'éloté. Finalement, cette dame ne vend pas d'atoll d'éloté. Si, en fait, elle en vend, mais qu'à partir de jeudi, du jeudi au dimanche. Aujourd'hui, on est lundi, donc elle en avait pas. Elle avait que de l'atoll, bon, qu'elle appelle atoll simple. D'après ce que j'ai compris, c'est juste du riz au lait, quoi. D'ailleurs, j'ai vu, c'était du riz au lait. Mais là, j'ai enfin
l'atoll d'Elote. On m'a dit tu peux trouver un autre endroit où il y a les bus, etc. Mais j'ai marché partout, franchement. J'ai retourné le marché, quoi, sans dessus-dessous. Ne m'écrasez pas, s'il vous plaît, j'ai pas encore goûté mon atoll d'Elote, ce serait très gentil. En plus, je suis en claquette aujourd'hui. C'est une soupe, le truc, c'est hyper consistant. Mais alors, c'est super bon par contre, hein. C'est un vrai goût de maïs, hein. En même temps, c'est fait avec du maïs. C'est très très bon. Ah, franchement, bonne surprise, hein. Le mec, il a cru que c'était le McDrive ici. Il se fait livrer ses popoussas tranquille dans la voiture. Normal quoi, le Mac popoussas. C'est chaud par contre, hein. Alors j'imaginais pas ça du tout comme ça, hein. J'imaginais plus voilà, une sorte de jus de maïs, un truc frais. Alors j'aurais pas imaginé que c'était une sorte de soupette quoi. C'est sain pour le coup, avec ces petits grains de maïs en plus. Ça rajoute un petit côté croquant. Bon, ben voilà. Je me mets en mode street food comme d'habitude. Tiens, regardez, c'est les bus que je vous disais de toutes les couleurs. Bleu, rouge, jaune. C'est l'arc-en-ciel. Ils sont magnifiques ces bus franchement. Ah qu'est-ce que je suis bien là, je suis vraiment dans mon élément, hein. Le voyage, la street food, l'Amérique latine. Là on a tous les éléments pour me rendre heureux. Et en plus j'ai une vue magnifique aujourd'hui sur le volcan, hein. Je le vois super bien, il y a moins de pollution dans l'air. Donc forcément là j'ai une vue qui est beaucoup plus dégagée. On arrive en fin de journée en plus. Magnifique hein, le Volcano de Agua. Waouh. Et demain on va monter sur un volcan. Je vous conseille vraiment de vous abonner, de suivre l'aventure. Mais ça va être ouf, mais surtout sur Insta. Mais vraiment hein, parce que ça va être ouf. Ça va péter les yeux. Vous allez pleurer avec vos yeux devant la prochaine vidéo YouTube que je vais sortir. Juste une petite précision, je me souviens plus si j'ai dit le prix pour le verre d'atoll d'Elote. 4 quetzals, voilà, 4 quetzals. Je suis un peu enrhumé, oui. C'est pas très cher, ça fait quoi, peut-être 50 centimes, quelque chose comme ça. Et le mieux, quand vous regardez mes vidéos, c'est que vous ayez toujours l'application Currency à côté de vous. Comme ça vous permet, si j'oublie de donner les prix en euros, de pouvoir regarder. Et comme on dit aussi, Google est votre ami les amis. Alors c'est drôle parce que je parlais à l'instant avec les vendeuses de street food et je vous avais parlé hein, qu'au Guatemala il y a plusieurs langues maya. Donc on avait le quechua qu'on a appris avec le fameux bentioche qui veut dire merci. Et on a le quiche et le cachiquel. Alors dans cette partie du Guatemala on parle plus le cachiquel. Mais ces dames, elles parlent le quiche. Et je leur ai demandé comment on disait merci en quiche. C'est disait maltioche. Maltioche, voilà. Donc c'est assez similaire finalement au quechua, bentioche. Là c'est maltioche. Catinguaj. Catinguar, ¿qué es? Te quiero. Te quiero. Sí, ¿Cómo se catinguaj. dice? Catinguaj. Catinguar. Te quiero. Catinguar. Te quiero, je t'aime. Catinguar. Catinguar por el atoll d'Elote. Voilà. Utsawach, ¿Qué es? ¿cómo estás? Ah, et comment se dice muy bien? Muy bien. Utsia Maltioche. Utsia Maltioche. Maltioche. Voilà, je prends des leçons après de quechua, de quiche maintenant. Maltioche. Tu apprends vite, hein. Avec une boisson typique maya. Rico, hein, super rico. Hein. Out. Out. Rico, out. Out, rico, voilà, très bon. Out. Il faut un peu bondir de son siège pour le sortir, tu vois. Ça sort du fond du cœur. Out. Out. Tu vois, out. Ça c'est la vraie ambiance street food du voyage comme j'aime. C'est très consistant par contre, hein. C'est un vrai velouté de maïs, hein. C'est pour moi, c'est plus une soupette voilà, que une boisson. Regardez, elles font les popusas. Pero popusas de Honduras, no de Guatemala, eso. Ya son de Guatemala. Ah, son guatemaltecas. Se llama pupusas salvadoreñas, pero como estamos en Guatemala, pupusas guatemaltecas. Ah, guatemaltecas. Ah ouais, voilà. En gros, c'est du Salvador, pas de Honduras, pardon, je confonds. Mais ici, ils disent, ouais, c'est des pupusas guatemaltecas. Ils sont malins, ils sont malins. Bon, c'est de la région, on les pardonne, c'est de la région. Alors, il faut savoir qu'en Amérique latine, on cuisine énormément à base de farine de maïs. Que ce soit les arepas colombianas, vénézolanas, c'est à base de farine de maïs. Regardez, une boisson maya à base de maïs. Ça c'est à base de maïs également. On cuisine beaucoup à base de maïs dans les pays latinos. Alors comme je vous ai déjà expliqué, l'Amérique latine, hein, et j'englobe Amérique centrale, Amérique du Sud, ce sont des pays très croyants. Donc il n'y a pas que sur les bus que tu peux retrouver ce genre de stickers. Benediction de Dios. Même sur les voitures. Et on finit la journée avec une vue magnifique. Mais c'est très bruyant, hein. Ah ouais, ça c'est les vendeurs, hein. Les mecs qui t'alpaguent, tu sais, pour monter dans les bus, ils te disent la direction, les prix, tout. Mais franchement, ils sont très sympas. Et merci à eux parce qu'heureusement qu'ils sont là. Parce qu'ils m'ont énormément dépanné depuis le début que j'ai commencé à voyager dans les pays d'Amérique latine en 2015.
Donc je disais qu'on termine par une belle vue des montagnes qui entourent Antigua, de très belles couleurs en fin de journée, la vue sur le volcan magique. Je crois qu'il n'y a pas mieux pour faire une conclusion. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, c'était pas un vlog comme les autres, pur et dur aventure, c'était pas non plus une vidéo street food. Mais je voulais vous le faire, je voulais vous le partager parce que ça fait partie du voyage et je voulais vous montrer un petit peu ce que les locaux m'avaient appris, ce qu'ils aimaient manger. Voilà, j'ai voulu à mon tour tenter l'expérience guatémaltèque culinaire et montrer qu'il n'y a pas que des tacos et des burritos. Donc voilà, belle journée découverte. Je vous ai déjà tout dit en début de vidéo, hein, que si vous kiffez, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, c'est Benenco. N'oubliez pas de partager, ça fait tellement plaisir que vous fassiez découvrir la chaîne à d'autres personnes autour de vous. Mais surtout, abonnez-vous, prenez soin de vous, n'oubliez pas de voyager et surtout n'oubliez pas que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ciao amigo. Ciao. Hola. Gracias. Et puedes decir abonne-toi. Abontois. Muy bien el francés. ¿Practicas Sí, el francés? Estudié en una escuela de extranjeros. Ah, il a étudié dans une école étrangère. Muy bien. Muy bien. Gracias amigo. Il est pas mal, hein. Abonnez-vous, vous l'avez entendu.